Salam alaikum ya salam, Chicha à l'appareil. Donc je reprends mon bâton de pèlerin de youtubeur et je continue, j'essaye, parce que ça fait un moment que j'essaye de poster, ça fait 1 heure. Donc bien sûr, YouTube il a l'art de me faire patienter. On dirait qu'il doit te dire les vidéos avec c'est pour poster tout ça. Tu cliques poster, c'est-à-dire la vidéo, hein, et il te fait attendre, patienter, et ça marche pas, il te dit ça va commencer dans pas longtemps. Bah, ça commence jamais en fait. Et donc t'attends. En fait, toi tu viens avec un sujet et c'est un sujet live en fait. Ça c'est du direct. Il n'y a pas de de toute façon, il n'y a pas de préparation et tout ça. Quand je fais comme ça les trucs avec la webcam, je prépare rien. J'ai juste mon sujet en tête et j'y vais. J'ai pas de plan, j'ai rien bien sûr. De toute façon, c'est un peu le principe que moi ça me convient. C'est comme ça que je fais. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, là ça a pris 60 secondes, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais raconter en fait? C'était d'abord que j'ai vu toutes les vidéos Tal Khawa, je prends note de ce qui se passe et tout ça. Il faut continuer les jeunes, faut pas vous laisser perturber, se laisser perturber par certains en face. En plus, il faut faire attention, on est sur Internet. Alors là, les gens, quand il s'agit juste de prendre un pseudo et d'écrire, donc ça va aller dur, il faut le savoir d'avance, hein. Franchement, je pense que, à mon avis, avec l'expérience, on s'en rend compte que, en fait, il faut pas faire attention à ce que disent les gens, ou là comment on te perçoit, ou là comment certains t'ont perçu. En fait, il faut continuer, tu traces ton chemin, hakdak. Moi, c'est ce que je fais, je trace mon chemin et je ne m'accroche qu'aux gens bien. Les autres, je les évite, je les ignore, et quand ils m'énervent, je leur pète à la gueule. Voilà. Mais sinon, moi j'ai envie de continuer mon chemin. Font chier les gens qui t'envoient des mails et qui. Ah, attends. En plus, les gens qui ont quelque chose à te dire de méchant, hein. Sinon, je suis super content avec tous les commentaires. Moi, j'oblige pas les gens à faire des vidéos. Mais quand quelqu'un vient insulter et tout, moi j'ai envie de lui dire prends ta webcam et parle-nous Yahoo. Avant d'insulter ou de donner des leçons de morale ou d'expliquer aux gens comment ils doivent s'habiller ou là comment ils doivent boire, etc. Donc voilà. À part ça, moi je suis très content d'être là. Les gens ils font des commentaires intéressants. J'en profite pour aller voir les autres vidéos. Je vois aussi d'autres vidéos d'autres pays. Je vois des vidéos politiques qui se passent au Maroc. Je suis là, ce qui se passe en Tunisie, la censure. Je sais ce qui se passe en Égypte. Grâce à YouTube. Je parle que de YouTube. Il y a autre chose sur Internet, mais rien que sur YouTube. Et puis il y a les Algériens et tout, il y a la communauté algérienne, c'est super intéressant, les gens ils sont malins, on a des artistes, ils ont pris les vidéos, attention, hein. C'est quelque chose. À part ça, je reviens sur ce que je voulais dire en fait. C'est une petite anecdote en fait en parlant d'amour parce que si je dois si je dois suivre sur certaines vidéos que j'ai vues là, donc je prends à peu près celle de Nanok, je suis content de le revoir là, il revient. C'est bien, Aro, toi tu as super bien tout compris. Toi tu as tout compris en fait. Donc c'est bien, on te revoit là et c'est bien, tu donnes du courage. Et donc c'est l'histoire, c'était l'amour, une histoire d'amour algérienne. Donc il faut aller voir, c'est l'histoire de qu'a raconté Nanok, une histoire d'amour à l'algérienne. Donc il faut aller la voir. Mais moi ce que je voulais raconter, c'est pas une histoire d'amour à l'algérienne, même si c'était ça qui m'avait fait penser, qui m'avait fait penser à cette anecdote en fait qui était arrivée à un copain. En fait, c'est arrivé il y a très longtemps, on avait 20 ans, on était en première année de fac, je pense. Première année, on avait 20 ans. C'était en 91, 90, 91, un truc comme ça. Et je me souviens qu'on était dans la même chambre universitaire. Bad Houa, je me souviens de ce détail que Houa, il partait souvent en congé, en vacances en France. Il avait son père qui habitait la France et il venait tous les étés passer un mois chez lui. Il avait drogue, visa et tout le travail. Et donc il venait passer ses vacances là et quand il revenait on bad Flafac, nous on partageait la même chambre, on passait des soirées entières à parler de ses aventures en France. Et entre nous, il y avait beaucoup de toutes sortes d'aventures. Celle que je retiens là pour ma vidéo, c'est bien sûr les histoires de cul entre nous.
les histoires de cul, parce qu'en fait, nous, les jeunes Algériens et tout ça, je parle tel que moi je vois. Il y a des gens, ils vont me dire, mais moi, c'était autre chose et tout. Ça, combien les jeunes. Moi, je parle comment je vois les choses, à peu près comment ça se passe chez nous. Ça se passe pas comme ça pour tout le monde, tant mieux quelque part. Mais en général, voilà, en général, on a un problème de relation avec les femmes pour les mecs, et j'imagine que les femmes, les filles, elles ont un problème avec les mecs. Et le premier des problèmes, en fait, le premier des problèmes pour moi, hein, c'est l'interdit. C'est le fait que tout ça est interdit qui fait que tous les autres problèmes, ils découlent. C'est vrai que l'histoire homme-femme, elle est universelle. Hein. C'est pas que j'oublie que, en fait, la relation homme-femme n'a jamais été simple, en fait, et c'est tout un truc et tout, dans toutes les cultures, dans tous les pays. Mais عندنا, c'est quand même très problématique, et la première des raisons, en fait, c'est l'interdit, en fait. On nous interdit tout. Nous, on était jeunes, moi je me souviens, il était interdit d'avoir une copine, par exemple. أنا في الدار كان عندي صاحبتي هكذا quand j'étais à la fac. كان عندي صاحبتي et tout, mais je pouvais pas raconter ça à mon père. Ma mère, elle connaissait les trucs, mais mon père, je peux pas lui raconter. Et en plus, juste raconter que j'ai une copine, c'est même pas la peine. Attention, ne te prends pas à raconter certains détails ou là, je sais pas quoi. Donc, il y avait tellement de tabous concernant tout ce qui est relation homme-femme, et c'était une catastrophe par rapport à tout ce qui est relation sexuelle, en fait. Donc je ne veux pas faire un cours complet par rapport à ça, mais donc pour revenir à mon copain, c'est que هو كان يحكي لنا هكذا les aventures تاعو et tout ça, et nous ça nous faisait ouvrir les yeux هكذا, tu vois, on imaginait la France et tout, et tralala tralala. Et je me souviens d'une histoire, en fait, parce que هو كي كان يجي c'était un assoiffé تاع صح. كما كان يقول واحد صاحبي نوتر étudiant هكذا كان يقرا معنا et tout, كان يقول لنا والله العظيم يا الخوا, on est prêt à faire 3000 km à traverser la mer Méditerranée à la nage, rien que pour des raisons sexuelles. Rien que باش نروح satisfaire mes besoins vitaux là, qui font que c'est voilà. C'est drôle quand même, franchement. Donc c'était tellement interdit, donc ça donnait ça, en fait. Et donc le copain là, il nous racontait et tout, et une fois il nous a raconté une histoire, mais elle était hallucinante. En fait, il était en ville à Paris. Depuis un moment, il n'a pas rencontré de femme et tout. Depuis qu'il est venu, une semaine, 2 semaines, il n'a pas dragué, il dort مع أصحابه باش يجيبوا بنات et tout ça, les touristes et tout, et rien. Il a décidé وحده هكذا sans le dire à personne. Un soir هكذا خرج من الدار, il est parti au centre de Paris, راح le boulevard Strasbourg-Saint-Denis. Strasbourg-Saint-Denis, pour ceux qui connaissent, le boulevard Strasbourg-Saint-Denis à Paris, c'est un boulevard pour prostituées. C'est un grand boulevard qui est au centre de Paris, le vieux Paris, et il est plein de prostituées, en fait. Mais il faut voir, hein, ceux qui connaissent, ils savent. Et je pense que maintenant ils l'ont enlevé là, il n'y a plus de prostituées là-bas, je pense. Maintenant, les gens, Sarkozy et tout ça, c'est-à-dire on ne veut plus voir les prostituées, qu'est-ce qu'il fait? Il les a chassées de là. Il n'a pas réglé le problème de la prostitution, il les a juste chassées de là, et bien maintenant les mêmes prostituées, elles sont sur les périphériques de Paris. Elles travaillent dans des conditions, puisqu'elles sont dans le rabat et tout ça, donc très risqué et tout. Mais bon, c'est pas ça le sujet. Pour revenir au boulevard Strasbourg-Saint-Denis, donc mon copain, il est parti un soir là-bas, là, et il était assoiffé avec et donc il a cherché et tout, il a choisi la plus belle, celle qui lui plaît le plus et tout ça. ومن بعد راح يهضر معاها, ومن بعد il a commencé à faire les négociations et tout ça, c'était la nuit, il négociait وقالت له هكذا c'est tant le prix et tout. ومن بعد هو مسمار صغير et tout ça, ou algérien mais مسمار, il négocie et tout. ومن بعد هبط le prix, il a baissé le prix et tout ça. 570 secondes, je reviens, hein, je vais faire la vidéo 2 à propos de mon copain.